Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Toujours on est dans la séquence 2. Produire un récit court et simple. Et la leçon est réservée surtout aux élèves de la première année collégiale. Dans cette séance de langue, on va voir comment on va situer une action dans le temps. Situer une action dans le temps. Lorsqu'on parle du temps, on parle de la flèche du temps. Alors lorsqu'on veut situer une action dans le temps, on peut la situer soit dans le présent, ça veut dire aujourd'hui, il indique une action qui est en train de se faire, ou bien le futur, une action qui n'est pas encore faite, ou bien le passé, une action déjà faite. Lorsqu'on parle encore du temps, on parle du présent, du futur, du passé, et aussi on parle du passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, passé antérieur. On parle du futur, futur antérieur. Et le temps du verbe, il marque la chronologie des événements. Exemple, le futur antérieur, il est placé avant le futur simple. Le plus que parfait aussi, il est placé avant l'imparfait. Ça veut dire l'action est placée avant l'imparfait. Alors attention, le temps du verbe, il marque la chronologie. Maintenant, on va voir dans la vie, lorsqu'on parle et lorsqu'on raconte les histoires, comment on va marquer les événements du présent, ou bien du passé, ou bien du futur. Observons bien la première phrase. Bien le premier exemple. Aujourd'hui, l'enfant examine l'ordinateur que son père lui a acheté hier. Demain, il le montrera à son meilleur ami. Aujourd'hui, l'enfant examine l'ordinateur que son père lui a acheté hier. Demain, il le montrera à son meilleur ami. Alors ici, l'action d'examiner l'ordinateur, est-ce qu'elle est faite au passé, ou bien au futur, ou bien c'est une action en train de se faire au présent? Oui, très bien. C'est une action en train de se faire au présent. Quel est l'indicateur temporel qu'on a utilisé pour indiquer le présent? C'est aujourd'hui. Alors on a conjugué le verbe examiner au présent de l'indicatif. Quand est-ce que le père a acheté l'ordinateur à son fils? Hier, c'est le passé. À quel temps on a conjugué le verbe acheter? C'est le passé composé, parce que l'action, elle était accomplie, déjà accomplie au passé, hier. Demain, qu'est-ce qu'il indique? Demain, c'est le futur. Il le montrera à son meilleur ami. À quel temps on a conjugué le verbe montrera? C'est le futur simple. Alors, vous avez remarqué maintenant le présent, le passé, le futur. Demain, on a conjugué le verbe au futur simple. Hier, on a conjugué le verbe au passé composé. Et aujourd'hui, on a conjugué le verbe au présent. Maintenant, lorsqu'on raconte une histoire, on va voir qui va jouer le rôle du présent, qui va jouer le rôle du passé composé et qui va jouer le rôle du futur dans le récit lorsqu'on raconte une histoire. Observons bien la phrase. Ce jour-là, l'enfant examinait l'ordinateur que son père lui avait acheté la veille. Le lendemain, il le montrerait à son meilleur ami. Alors on raconte une histoire qui s'est déroulée dans le passé. Et dans le passé aussi, il y a des événements. On marque la chronologie. Il y a le présent, le passé et le futur. Mais dans le passé. Alors, ce jour-là, l'enfant examinait l'ordinateur. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il a remplacé dans le récit? Il a remplacé aujourd'hui. Et à quel temps on a conjugué le verbe? L'imparfait. Alors, on dit que l'imparfait ici, il a joué le rôle du présent dans le passé. C'est pas le présent, mais il a joué le rôle du présent dans le passé. Que son père lui avait acheté la veille. Quand est-ce que le père l'a acheté? La veille. La veille, ça veut dire hier, dans le passé, lorsqu'on raconte une histoire. Alors, à quel temps on a conjugué le verbe? Est-ce que le passé composé? Non, c'est le plus que parfait. Alors, lorsqu'on raconte une histoire dans le récit, le plus que parfait, il a joué le rôle du passé composé.
Et toujours, le but, c'est marquer la chronologie des événements. La chronologie des événements. Lui avait acheté la veille. C'est quoi le plus que parfait? L'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Maintenant, on va voir le futur dans le passé. Par quoi on a remplacé demain? Le lendemain. Alors le lendemain, il le montrerait. À quel temps et mode on a conjugué le verbe ici? Montrerait. C'est le conditionnel présent. Alors, lorsqu'on raconte une histoire, le conditionnel présent, il joue le rôle du futur dans le passé. Et toujours, n'oubliez pas, le temps du verbe, il marque la chronologie des événements. Le lendemain, il a remplacé demain. Alors, dans un récit, lorsqu'on raconte une histoire, l'imparfait joue le rôle du présent. Le plus que parfait joue le rôle du passé composé. Et le conditionnel présent joue le rôle du futur simple. Passons à un petit exercice. Conjugue correctement les verbes en racontant un voyage que vous avez organisé l'année dernière dans votre établissement. Alors, conjugue correctement les verbes entre parenthèses en racontant un voyage que vous avez effectué l'année dernière dans votre établissement. Alors, le jour d'avant, ça veut dire la veille. Qu'est-ce que vous avez fait? Tu as préparé ta sacoche et après, s'endormir tôt. Le jour du voyage, dans le récit, ce jour-là, se réveiller à 6 heures, se rencontrer devant le portail du collège pour prendre l'autocar. Le jour après, dans le récit, c'est le lendemain. Alors, visiter les monuments de la ville. Alors, essayez de conjuguer ces verbes autant convenable. Alors, on a la veille. Ça veut dire à quel temps on va conjuguer les verbes ici? La veille, c'est hier. C'est pas le passé composé, mais on va conjuguer le verbe au plus que parfait. Alors, la veille, j'avais préparé ma sacoche. Et le verbe s'endormir, je m'étais endormi tôt. Je m'étais endormi tôt. Le jour du voyage, ce jour-là. Oui? Alors on est dans le présent, dans le présent maintenant, mais le présent dans le passé. Ce jour-là, je me réveillais à 6 heures. Le verbe se rencontrer, on se rencontrait devant le portail du collège pour prendre l'autocar. Le jour après, ça veut dire le lendemain, dans le récit. Le lendemain, le conditionnel présent, on visiterait les monuments de la ville. Alors voilà. Maintenant, on va voir les indicateurs temporels. Dans le récit, hier, qu'est-ce qu'il va devenir? Hier, la veille. Aujourd'hui, ce jour-là. Maintenant, à ce moment-là. Demain, le lendemain. La semaine dernière, la semaine précédente, la semaine prochaine, la semaine suivante, le mois prochain, le mois suivant. Alors, j'espère maintenant, mes chers, qu'il va être facile pour vous de situer des actions soit dans le récit et même lorsque vous parlez. N'oubliez pas, situer des actions dans le récit, il y aurait des changements et des transformations à faire. Alors en attendant les prochaines leçons, à bientôt mes chers.